À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième chapitre de notre thème intitulé « La marche à reculons ». Pour que Noé se retrouve ivre et nu, il avait choisi de boire du vin dans sa tente. Et c'est aussi là que Cham est allé découvrir la nudité de leur père, et c'est encore dans la tente que les autres fils sont allés pour couvrir leur père. Le chapitre d'aujourd'hui nous livre certains messages sur la tente. Suivons pour recevoir ce que le Seigneur veut nous apprendre, et à tout de suite. Dans le chapitre d'aujourd'hui, mais la question que je me suis posée, pourquoi Dieu a-t-il choisi de révéler une histoire comme celle-ci à Moïse parmi les révélations qu'il lui a données? En quoi ce récit a-t-il des liens avec Christ? En quoi cette histoire parle-t-elle de Christ? Parce que la Bible affirme que toute l'écriture ne parle que de Christ. Bien-aimé, je suis en train de dire ceci. Dans ce passage, la tente symbolise l'intimité. Elle symbolise aussi la restauration. Parce que c'est là où Noé pouvait jouir de sa liberté, de toute sa liberté sans contrainte. C'est là aussi qu'il a bu, c'est-à-dire qu'il s'est restauré. Et ce matin, je veux parler de la tente comme symbole de l'intimité. Je dis que dans ce passage, la tente symbolise l'intimité. Or, quand nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 et 2, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 jusqu'à 2, symbolise la chair. Car l'apôtre Paul, parlant de notre corps, il le compare à une tente qui finira par se détruire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci, que la chair avec ses caprices, avec ses désirs, avec ses plaisirs est un obstacle pour l'intimité avec le Père. Amen. Voilà pourquoi Galate est en train de dire que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne suis pas les désirs de la chair. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que si tu suis les désirs de la chair, ils vont t'empêcher d'avoir une intimité avec le Père. Écoutez, la chair va te montrer que tu as vieilli et qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. La chair va te présenter la fatigue. La chair va te présenter ton rang, ta dignité et la manière d'acclamer de ceux qui ont ton rang, la manière d'adorer Dieu de ceux qui ont ton niveau. La chair va te montrer les inconvénients du jeûne pour te pousser à t'en abstenir. Mais je connais aussi un homme qui devait avoir une cinquantaine d'années. Il s'est retrouvé au 3e ciel, qui a eu des révélations que les hommes n'ont pas reçues, qui parlait en langue plus que beaucoup de chrétiens, qui avait aussi beaucoup étudié. Mais cet homme a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je suis en train de dire que cet homme
Quand il parlait, il avait connu l'hiver. Je ne parle pas de froid de la saison sèche ici à Kinshasa, ni des températures de Kolwezi. Mais ce sont des hivers qui se succédaient. Mais malgré cela, il a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Amen. Dieu est en train de nous dire ce matin, ne suivons pas la chair, parce qu'elle va nous empêcher d'avoir une intimité avec le Père. Or, quand nous allons dans Genèse chapitre 18, verset 6, la tente symbolise la provision. Car la Bible dit, Abraham alla promptement dans sa tente et dit à Sarah, vite, prends 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le secret de la provision se trouve dans l'intimité avec le Père. Je suis en train de dire que ta provision dépend de la qualité du degré de ton intimité avec le Père. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoutez, quand nous allons dans Actes chapitre 13 verset 2, la Bible dit que comme Paul et Barnabas étaient constamment devant Dieu, Dieu va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas, parce qu'ils avaient déjà eu la provision qu'il fallait pour faire le travail. S'ils ont été choisis, c'est parce que leur intimité avec Dieu était déjà une provision qui s'était constituée. Je suis en train de dire ce matin que ton degré d'intimité avec Dieu va déterminer la provision que tu auras. Écoutez, parler de la provision, c'est faire référence à l'idée des difficultés. C'est faire référence à l'idée des imprévus à venir. Regardez, si Joseph avait dit à Pharaon de faire des provisions, ce n'est pas parce que l'Égypte était en train de subir la famine. Non, c'était pour qu'au moment de la famine, que l'Égypte ne la connaisse pas. Si les 5 sages, vierges sages, avaient pris de l'huile, ce n'était pas parce que leur lampe manquait d'huile, pour que quand l'huile dans les lampes sera consommée, qu'ils puissent avoir de quoi allumer les lampes. Parler de la provision, c'est parler de la continuité. Parler de la provision, c'est parler de l'anticipation. Tala, ata tombo et à Joseph d'Arimathée et sombamaki avant liwanaye. Ok. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que c'est dans la présence de Dieu que se trouve ce que tu as besoin. C'est dans sa présence que se trouve ce dont tu as besoin. Écoutez, l'année 2018 vient de commencer. Mais cette année 2018 a son lot de problèmes. Cette année 2018 a son lot de difficultés.
je suis en train de te dire que les réponses aux problèmes compliqués se trouvent auprès de Dieu. Les victoires pour les combats qui vont venir se trouvent auprès de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Kobanga poison te, Poyano ya poison pe, Ezali. Car ma Bible est en train de dire que 1000 tombent à ton côté, 1000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je suis en train de te dire, constitue-toi une provision maintenant. Passe du temps avec Dieu. Car vaut mieux un jour dans ses parties que beaucoup de jours ailleurs. Je suis en train de te dire ceci. Ce n'est pas en vain que Christ a dit. Non, je corrige. Ce n'est pas en vain que Christ s'est écrié. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est parce qu'il a la provision. Je suis en train de te dire qu'auprès de Dieu se trouvent les clés qui ouvrent les portes fermées. Je suis en train de dire qu'auprès de Dieu, il y a des guérisons miracles pour des maladies incurables. Mais le problème avec la provision, c'est que la provision, c'est un mystère. Regardez, avant même que le vin ne se termine aux noces de Cana, il y avait déjà la provision. Très bien. Mais les gens ne savaient pas. Les gens passaient près de ces 6 vases sans savoir que notre vin est déjà là. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour les problèmes qui te dérangent, il y a déjà la provision. Alléluia. Avant que ton problème n'arrive, il y a déjà les 6 vases. Mais regardez, si la tante veut dire tout ça, comment quand Sam, Sem et Japheth sont entrés, ils ont été bénis. Mais quand Cham est entré, il a eu la malédiction. Bango nyonso misato bakotaki. Mais mi bale ba pambwami. Comment expliquer? Bien aimé, regardez comment Cham est entré. Mais regardez comment Sem et Japheth sont entrés. C'est ça la différence entre les deux groupes. Écoutez, un jour le pasteur nous avait dit que quand tu lis une histoire dans la Bible, il faut faire un effort de recréer la scène. En entrant dans la tente de Noé, Sam avait présenté son visage. Mais les autres, en marchant en reculant, ils avaient présenté le dos. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans la tente du Père, le Fils doit entrer par le dos. Je suis en train de dire que pour être béni dans la tente du Père, on n'entre pas avec le visage, mais il faut entrer par le dos. On a ce monde en clarté. Je suis en train de dire que le secret de la bénédiction, c'est la marche à reculons. Or, quand nous allons dans Hébreux 4:16, la Bible dit approchons-nous donc avec assurance, afin d'être secourus. Or, les 3 fils sont entrés, mais 2 ont été bénis et un a été maudit. C'est que la manière de s'approcher de Dieu
Je veux dire qu'il y a une manière de s'approcher de Dieu qui conduit à la bénédiction. Et il y a une manière qui produit la malédiction. Il y a une manière de s'approcher qui fait déborder la coupe. Il y a une manière qui vide la coupe de son contenu. Nazo sentir l'autre côté. Nazo mone l'autre côté. Et côté li na yonde ma paix. Quand tu entres dans la tente du Père, tu entres par le visage ou tu lui donnes le dos. Parce que Noé dans ce passage est le type du Père. Car pour avoir planté la vigne et pour en avoir fait son occupation après le déluge, Noé était un vigneron. Or quand nous allons dans Jean 15, 1, Jésus est en train de dire: je suis le cep, mon père est le vigneron. Tu entres par le visage ou par le dos. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en 2018, pour être béni, c'est par la marche à reculons. Mais c'est quoi la marche à reculons? C'est quoi entrer par le visage? Bien aimé, Cham est entré avec son visage. Cham est entré avec sa face. Or, quand nous allons dans Genèse 38, 15, Genèse chapitre 38, verset 15, l'histoire de Judas et de Tamar, le visage symbolise l'identité. Car pour s'être couvert le visage, Judas n'a pas pu reconnaître Tamar. Mais quand les deux autres fils sont entrés par le dos, leur identité était flouée. Je suis en train de dire que nous ne pouvons pas entrer dans la présence du Père avec notre identité de pécheur, avec notre identité de voleur, avec notre identité de menteur. Mais quand nous entrons, nous devons lui donner le dos. C'est-à-dire qu'il doit voir Christ au devant de nous. Je suis en train de dire que quand Dieu voit Christ, lorsque tu entres, c'est alors qu'il te bénit. Quand Jacob était entré avec l'identité d'Ésaü, il a été béni. Je parle à l'église de Lemba Salongo. Ce n'est pas en rien qu'un jeune homme de 33 ans a été cloué à la croix. C'était pour que chaque fois que nous allons entrer, au lieu que Dieu nous voie pour ce que nous sommes, qu'il nous voie pour ce que Christ a accompli. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en 2018, si Christ est formé en toi, si Dieu voit les marques du Christ, il va déverser sur toi les bénédictions que tu ne sauras pas contenir. Que tu ne sauras pas contenir. Écoutez, nous disons, Apocalypse dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Or, nous savons que dans le sacerdoce, c'est seulement le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Mais si c'est comme ça, ça veut dire que c'est seulement Christ qui entre. Mais comment disons-nous que nous entrons? Écoutez, en réalité, c'est Christ qui entre. Mais comme nous sommes cachés en Christ, quand lui entre, nous aussi nous entrons. Très bien. Et l'apôtre Paul va ajouter dans Galates que si je vis
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc comme le souverain sacrificateur est en moi, comme lui a l'accès d'entrée, quand il entre, il me donne aussi le droit d'entrer. Comme lui entre 24 heures sur 24, j'ai le droit d'entrer tous les jours dans la présence du Père. Il y a une manière d'entrer qui conduit à la bénédiction. Il y a une manière d'entrer qui conduit à la malédiction. Caïn et Abel s'étaient présentés devant Dieu. Et ils ne sont pas tous rentrés avec la même réponse. Le pharisien et le publicain s'étaient présentés devant Dieu. Ils ne sont pas rentrés avec la même réponse de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire première chose. Entrer par le dos, c'est avoir l'identité de Christ. Entrer par le dos, c'est présenter Christ à Dieu. Écoutez, de même que le sang sur les linteaux avait permis même aux non-juifs d'échapper à l'exterminateur. Bien que l'exterminateur savait que c'était des non-juifs, je suis en train de dire à quelqu'un que Christ aussi nous permet d'avoir la bénédiction, parce que Dieu regarde Christ et sa présence cache notre identité. Alléluia. Or, quand nous allons dans Exode 33, 20, le dos symbolise la grâce. La face symbolise la loi. Car Dieu dira à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. C'était une loi. Mais comme tu as trouvé grâce devant moi, tu verras quand même le dos. Je suis en train de dire, quand les deux fils sont entrés par le dos, ils ont trouvé grâce. Mais si en entrant par le dos, ils ont trouvé grâce, c'est quoi alors le dos? De retour sur ce plateau où nous venons de suivre le deuxième chapitre de notre thème intitulé La marche à reculons. Première chose, l'attente ici parle de l'intimité. Mais cette intimité rencontre bien souvent comme obstacle la chair. Mais cependant, le degré de la provision que nous recevons du Père est déterminé par cette intimité. Deuxième chose, la manière d'entrer de Cham et des autres fils dans l'intimité du Père a fait que Cham avait été maudit et les autres fils bénis. Et si les autres fils ont été bénis, c'est parce qu'en entrant à reculons, ils avaient ainsi présenté au Père le dos, trouvant ainsi grâce car leur identité était cachée. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Jacob qui avait été béni pour avoir caché son identité avec les vêtements d'Ésaü, trouvant ainsi grâce devant Isaac, leur père. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Entrer dans la présence du Père est devenu une source de bénédiction, car notre identité de pécheur est cachée en lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si vous avez été bénis par cette émission, partagez, commentez, écrivez-nous. Nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai. Nous sommes à Kinshasa et nous organisons chaque dimanche un culte francophone de 10h45 à 12h45. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le dimanche prochain à 18h15 pour le dernier chapitre de ce thème, la marche à reculons. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.